Bonjour, bienvenue dans cette séquence vidéo pédagogique consacrée à la prise de parole en public. Nous allons traiter des questions de la gestuelle, de la posture, mais aussi de la gestion de l'espace. Dans quel cadre pouvons-nous prendre la parole en public ? Dans le cadre universitaire, les étudiants sont amenés à présenter des rapports de stage, de soutenance, mais aussi à présenter des exposés dans le cadre de cours. Au niveau professionnel, on peut être amené à discuter avec une équipe de collaborateurs dans le cadre d'une présentation, mais aussi à convaincre un interlocuteur lors d'un entretien d'embauche. Les qualités d'animation représentent environ 70% de l'impression laissée à l'auditoire. La forme est donc très importante, même si le fond doit prévaloir. Nous allons donc traiter dans cette vidéo, dans un premier temps, de 3 points. La posture, la gestuelle, mais aussi la gestion de l'espace. Adopter une posture simple vous permet d'être à l'aise lors d'une prise de parole. Vous pouvez faire simple. Imaginez que vos pointes de pied soient alignées avec vos pointes de genoux, les os iliaques qui se trouvent ici. Déverrouillez les genoux, comme les sportifs de haut niveau lorsqu'ils se reposent. Baissez les épaules, sortez la taille du pantalon, le menton légèrement en arrière, avec une ficelle imaginaire qui vous tirerait vers le haut. La première fois que vous allez adopter cette posture, vous n'aurez pas du tout l'impression d'être à l'aise, mais d'un point de vue extérieur, du point de vue de l'auditoire, vous êtes placé face aux personnes qui doivent vous écouter. La position du bassin est elle aussi importante puisque c'est la base, le fondement de votre posture. Évitez, si possible, d'être en rétroversion, ce qui oblige vos épaules à avancer vers l'avant ainsi que la tête et vous donne une posture affaissée. De la même façon, évitez l'antéversion qui vous donne l'impression de regarder vers le ciel si quelque chose ne va pas advenir. Une question récurrente est celle du regard. Qui dois-je regarder lorsque je m'exprime en public ? Dans l'idéal, tout le monde. L'ensemble de l'auditoire doit se sentir pris en compte, accueilli, pour être à l'écoute et être disponible face à ce que vous allez lui apporter. À éviter à tout prix le regard mitraillette. Il s'agit du regard qui part d'un côté, sur lequel on balaye le fond et qui va s'arrêter de l'autre côté. On a l'impression d'avoir regardé l'ensemble de l'auditoire lorsque l'on s'exprime, mais en réalité, plus de 60% a été négligé. Vous pouvez privilégier le regard en W. Bien évidemment, vous ne l'utiliserez pas pendant l'ensemble de votre exposé parce que cela demanderait trop d'énergie de se concentrer sur tous les éléments. Mais si vous pouvez le placer 2-3 fois lors de votre intervention, cela permet à l'ensemble de l'auditoire de se sentir concerné. Dans un deuxième temps, nous allons aborder la question de la gestuelle. Qu'est-ce que la gestuelle ? Elle concerne les mouvements du visage, les expressions faciales, mais aussi les mouvements des mains, des avant-bras et de l'ensemble des bras, qui peuvent aussi reculer et avancer. La gestuelle est ce qui va vous permettre d'articuler votre discours. Par exemple, on peut dire dans un premier temps, dans un deuxième temps, puis dans un troisième temps. Cela permet aussi de montrer à son auditoire que le discours est terminé. On va, par exemple, fermer les mains. On ne les croise pas. Il est plus facile simplement de les poser l'une sur l'autre, ce qui permet une gestuelle d'ouverture beaucoup plus simple. Un élément est vraiment à éviter lors d'une présentation orale, ce sont les autocontacts. Ils peuvent être présents, mais limités. Les autocontacts sont ces éléments suivants, les mains qui sont serrées, les mouvements liés aux bagues pour les femmes, les bracelets, les bras croisés, dans le dos, dans les poches, etc. Les mouvements du visage sont aussi importants.
Une posture pour une jeune femme qui utiliserait cette gestuelle-là a une connotation dans notre société, qui peut être une posture d'écoute, mais aussi une posture de séduction. On veillera à ce que le visage soit dégagé et qu'il n'y ait pas de mouvements parasites qui permettent par exemple de remettre les cheveux en arrière. Les expressions faciales renforcent votre discours. En effet, un sourire peut permettre à votre auditoire de se sentir accueilli, un vrai sourire avec des yeux plissés et une bouche ouverte. Les yeux, l'ouverture des yeux notamment, permettent à votre auditoire de se sentir concerné. Lorsque l'on veut insister sur un point très important, l'ensemble du corps va être engagé, les épaules, les bras, mais aussi les yeux et le visage. Pour expliquer qu'une date est très importante et inciter votre auditoire à prendre en note cet élément important, voici un exemple de ce que vous pourriez faire. Et c'est en 1515 que la bataille de Marignan a eu lieu. La question que l'on se pose souvent lorsque l'on n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, c'est de savoir où mettre ses mains. On ne peut pas les mettre dans les poches, on ne peut pas les serrer pendant toute la présentation, il est impossible de les croiser, comme ceci, comme ceci. Dans le dos, c'est encore pire. Et dans les poches, n'en parlons pas. Les mouvements des bras doivent être limités. Vers l'avant, lorsque l'on s'exprime, on ne va pas bouger son coude de plus de 30 cm et ils ne vont pas reculer de plus d'une vingtaine de centimètres. L'espace est assez restreint pour s'exprimer et pour ce qui est de l'écartement des bras, il est lui aussi limité. On préférera cet écartement-là pour montrer par exemple un élément sur vidéoprojecteur, sur écran, plutôt que ce genre de choses, ou encore mieux celui-ci. Voici une petite astuce qui pourra vous aider à placer vos mains de manière pertinente. Imaginez un cercle qui soit à peu près de cette taille-là. Placez vos mains à l'intérieur et laissez-les vivre et bouger de manière aléatoire sans utiliser de posture d'insistance. Il ne s'agit pas de bouger de cette façon-là ou de montrer quelque chose, d'insister, mais simplement de les laisser vivre. Si vous faites cela, peut-être vous sentirez-vous mal à l'aise pendant que vous le faites, mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, vous aurez une posture adaptée d'ouverture pendant votre prise de parole. Dans l'idéal, lorsque vous devez prendre la parole en public, il est intéressant de savoir dans quel espace vous allez vous trouver. Cet espace peut être grand, petit, vous pouvez être face à un auditoire nombreux ou au contraire restreint, par exemple dans le cadre d'un jury ou d'un entretien d'embauche comportant 2 ou 3 professionnels. Lors d'une prise de parole individuelle, veillez, dans l'idéal, à vous trouver au moins à 1 mètre du mur qui serait derrière vous. Vous pouvez utiliser l'espace minimal suivant, dans l'idéal 2 mètres, pour pouvoir vous déplacer. Cela vous permet de faire 3 pas. Et au moins 1 mètre en profondeur, ce qui vous permet d'avancer et de reculer. Cet espace minimum de 2 mètres sur 1 mètre vous permet d'être à l'aise et de ne pas vous sentir coincé lors de votre prise de parole. Lors d'une prise de parole collective, la question fondamentale est « Où est-ce que je me place ?» La seconde question qui vient assez rapidement, c'est « Que dois-je faire pendant que je ne parle pas et que mon camarade est en train d'exposer les éléments importants ?» Que faire lorsque l'on est en groupe et que l'on doit adopter une posture d'attente? Qu'est-ce qu'une posture d'attente? C'est la posture que vous allez adopter pendant qu'un de vos camarades est en train de s'exprimer. L'idée, c'est de faire un petit peu comme les danseuses des grands ballets classiques à travers le monde. Lorsque la première ballerine est en train de danser, l'ensemble de l'auditoire doit être fixé sur elle pendant que l'ensemble du corps de ballet adopte une posture qui permet de ne pas nuire à la compréhension et à la lecture de ce qui est dit.
Lorsque vous êtes en attente, vous pouvez privilégier une posture d'autocontact légère, de ce type. Avoir vos deux appuis équilibrés. Vous pouvez pour autant, au bout d'un moment, légèrement décaler vers l'arrière votre appui sans déhancher. Regardez la personne qui s'exprime. Lorsqu'un élément particulièrement important apparaît, soit dans les propos de la personne, soit sur l'écran, vous tournez légèrement pour montrer qu'il faut appuyer cet élément et vous pouvez reprendre votre posture initiale. Il s'agit de ne pas parasiter, en aucun cas les propos de votre collègue. Lors d'une prise de parole, il peut arriver que vous deviez vous asseoir. Le mobilier peut être très différent, à roulettes, léger, lourd, ça peut être un tabouret, une chaise. La plupart du temps, nous partirons du principe qu'il s'agit d'une chaise. Voici une technique très simple pour vous asseoir correctement et avoir la bonne posture. Il suffit de mettre une main sur le dossier, de faire le tour de la chaise et de vous installer. À ce moment-là, vous serez directement placé sur les ischions. Il s'agit des deux os qui se trouvent dans les fessiers que vous sentez si vous vous dandinez légèrement. À ce moment-là, vous êtes droit et vous avez la bonne posture pour pouvoir vous exprimer et utiliser les éléments que nous avons vus plus tôt dans la vidéo. Lorsque vous devez vous asseoir à un bureau, la technique reste la même. Placez votre main sur le dossier et installez-vous. À ce moment-là, vos bras, vos avant-bras vont être placés aux 2/3 du niveau sur la table. Vous pouvez ensuite effectuer des mouvements de va-et-vient en utilisant le petit cercle qui est à votre disposition pour vous exprimer face à votre interlocuteur. Dans le cadre de cette séquence vidéo pédagogique, nous avons pu aborder les thèmes de la posture, de la gestuelle et de la gestion de l'espace. Mais une question peut peut-être affleurer votre esprit. Est-ce que je vais pouvoir penser à tout ? Penser à mes mains, à les faire bouger dans le cercle, à avoir une posture qui soit adaptée avec un alignement des pieds, des genoux et des crêtes iliaques. En même temps, regarder l'ensemble de mon auditoire en pensant au W, sans oublier ce que j'ai à raconter, puis me déplacer dans l'espace pour pouvoir m'approcher de mon auditoire ou au contraire donner un petit peu plus de valeur au document que je suis en train de présenter. Oui, effectivement, tout ça peut paraître un petit peu compliqué, mais il suffit de s'entraîner. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes capable de le faire et que malgré tout, il faut se faire confiance. Parler en public, c'est une compétence qui s'acquiert, qui se développe et vous pouvez tous y arriver. Cette séquence vidéo pédagogique sur la prise de parole en public
touche à sa fin. Nous vous remercions pour la qualité de votre écoute et j'en profite pour conclure, pour remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique et technique sans qui rien n'aurait été possible, avec une mention spéciale pour tous les étudiants qui figurent dans cette vidéo.